Bonjour à tous. Lutte contre l'extrémisme violent, 400 militaires de 10 pays débarquent en Côte d'Ivoire du 15 au 28 février 2022. Il s'agit de l'exercice annuel militaire et policier combiné avec des forces spéciales américaines et d'autres pays dénommés Flintlock 2022. Les pays africains concernés outre la Côte d'Ivoire sont le Ghana, le Cameroun, le Niger, annonce Fraternité Matin et Soir Info. Dans le même temps, le mandat précise attaque djihadiste, l'afflux de réfugiés burkinabés s'accélère au nord ivoirien. Dans le journal Le Rassemblement, l'opposant burkinabé Herman Yameogo de dire « La réconciliation est le moyen le plus sûr de contrer les djihadistes ». Sécurité toujours, la gendarmerie nationale était en séminaire bilan à Yamoussoukro hier. Des préoccupations majeures ont été relevées, notamment l'instabilité politique dans la sous-région, les défis sécuritaires, l'orpaillage illégal, la CAN 2023. Tous les jours, nous devons montrer que nous sommes une force d'élite, a précisé le général Alexandre Apalo Touré, le commandant supérieur de la gendarmerie nationale, note le nouveau réveil. Vie des partis politiques dans le cadre de la remobilisation de la base, PDCI, RDA, des tournées dans les délégations fin février, début mars. C'est ce que nous apprend le quotidien Le Nouveau Réveil. Avant d'y aller, Georges Philippe Zalé, le secrétaire exécutif en chef adjoint chargé des délégations et des sections, a déroulé la feuille de route de Bédier aux délégués communaux et départementaux. Mentionne dernière heure monde. Pour lui, 2023, c'est maintenant et le PDCI doit savoir avec qui il va aux élections. Mais de son côté, les sorts ivoiriens voient le PDCI dans la tourmente. Le journal avance comme raison, entre autres, des rumeurs de détournement des émoluments des députés, du culte de la personnalité pour le plébiscite de Bédier au prochain congrès et de la frustration due aux nominations intempestives. Éducation nationale. Après leur séjour à Bimbresso, les 70 élèves fauteurs de troubles, interpellés à la veille des congés de Noël, sont devenus des ambassadeurs de paix dans leurs différents établissements scolaires. Le lundi 7 février, lors du salut aux couleurs dans les 31 écoles touchées par ces troubles, ces 70 élèves ont réitéré leur engagement pour le respect du calendrier scolaire et sensibiliser leurs camarades dans ce sens. Info que nous relaie Le Rassemblement. Après 12 jours de paralysie des tribunaux, les greffiers reprennent le service ce matin, mentionne Dernière Heure Monde et Notre Voix. Cette suspension de la grève intervient à la suite de plusieurs rencontres avec la présidente du CNDH, Conseil national des droits de l'homme, Namizata Sangaré, qui s'est engagée à aider les greffiers à trouver une issue favorable à leurs revendications, qui sont les effets financiers des avancements, l'élargissement de l'assiette et un séminaire sur le statut des greffiers. Et puis en sport, CAN Côte d'Ivoire 2023, d'en haut et la CAF passent les chantiers au peigne fin. Ils étaient à Korogo il y a quelques heures pour visiter la cité Cannes, l'un des terrains d'entraînement, le stade de compétition et quelques réceptifs hôteliers de la ville. L'envoyé de la CAF s'est dit satisfait de la qualité et de l'envergure des travaux déjà réalisés, nous précise Le Rassemblement. Après l'étape de San Pedro, le secrétaire général de la CAF, Véron Bosengo Omba, sera reçu aujourd'hui par le Premier ministre Jérôme Patrick-Achi, nous apprend l'intelligent d'Abidjan, avant un point presse qui va précéder son départ au terme des 72 heures qu'il a passé en Côte d'Ivoire. Si vous voulez plus de précisions, je vous invite à vos journaux et vous souhaite une bonne lecture. Radio de la paix. Se parler, s'écouter, se comprendre.